Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. À l'heure où je vous parle, on est le 3 janvier. Le 3 janvier, oui. Putain. Bientôt le 4, d'ici demain. Et j'avais un sujet qui me tenait à cœur. Parce que, étant un grand fan d'Ariana Grande, j'ai senti que chez elle, comme parmi tant d'autres, il y a quelque chose qui ne va plus chez elle. C'est comme si Ariana Grande existait, mais au fond d'elle, une partie que je connaissais avait disparu. C'est comme si je l'avais perdue. C'est dur de entendre ça. C'est dur de l'entendre. Et se trouve dans cette pochette-ci les peu d'albums que j'ai. Et j'en ai que 3 pour l'instant, hein. Et donc, dans ces 3-là, malheureusement, sont un peu abîmés, hein, avec le temps, malheureusement, c'est un peu triste. Donc, voilà. Donc, je vous cache pas, voilà, Positions, où il y a une époque, j'avais marqué. Faut que le flash il se casse la gueule. Ceci. Ah mais c'est pas possible ça, mais. Oh oh. Voilà. Voilà. Ce message-là. Et dans ce message, je lui avais expliqué. J'ai dit, malgré la crise de Covid-19, la vie continue et cet album est déjà un carton mondial. Et aussi, le médicament à prescrire contre la morosité. Mille merci à Ariana Grande, Butera et à son équipe pour ça. Voilà, c'était le petit message que j'avais voulu écrire à cette époque quand l'album a été sorti. C'était ma mère qui m'avait offert ça pour mon anniversaire. Voilà. Et je tiens à souligner que il n'y a pas un stéréotype ou je sais pas quoi. En fait, pour être honnête, pour être exact, je suis pas réellement un fan d'Ariana Grande. C'est juste que c'est une personne qui m'a beaucoup aidé dans ma vie personnelle. Et c'est une personne c'était une jeune femme qui était à l'époque très forte, tu vois. Je pensais qu'elle allait tenir jusque-là par rapport le fait qu'elle a perdu Mac Miller, les attentats de son concert en 2017 à Manchester. On l'a fait un concert caritatif qui s'appelle One Love Manchester. Et là, bah, malheureusement, pour elle, elle est amaigrie, elle est affaiblie mentalement, physiquement. Elle a pourtant eu la chance de pouvoir en parler à des thérapeutes, à des psys et compagnie, mais ça ne marche pas. J'ai l'impression qu'elle a perdu une partie de son amour pour elle-même. Elle est entourée, elle est entourée de proches et, malheureusement, ça ne marche pas autant que ça. J'ai vu qu'elle était avec une certaine Cynthia Revo pour le film euh, The Wicked. The Wicked, donc The Wicked partie 1 et partie 2. J'ai vu les deux. Voilà. Même si The Wicked 1 en version française, j'ai pas trop aimé. Bref, j'ai préféré la version VOST. Et j'ai regardé la VOST dans The Wicked partie 2. Hein, The Wicked for Good. Alors, je tiens à dire tout de suite, euh, j'aime bien Ariana Grande, mais c'est tout quoi. Voilà. Je suis pas non plus, j'ai pas des posters dans ma chambre, j'ai rien d'autre, j'ai juste mes albums, c'est tout. Et j'ai même pas de photos d'elle sur mon téléphone. Bande de petits pervers, va. C'est pas mon genre.
Donc moi personnellement, je me suis dit tiens, il me manquait cet album-là, Dangerous Woman, que j'avais surkiffé en 2015. C'était vraiment un super album. J'avais vraiment kiffé la cover et tout. Et j'avais écrit, enfin là, je sais pas si ça se voit ou pas. Voilà, c'était là, ce petit mot, ce petit message que je lui avais écrit à l'époque. C'est l'album de la maturité et c'est celui d'une légende naissante du XXIe siècle. Et je me suis pas trompé, Ariana Grande, c'est vraiment une légende pour le coup de la musique et de la pop musique. Même si pour moi, elle fait un peu plus du R&B entre guillemets. Ça reste mon avis personnel. Même si, je tiens à rassurer, j'écoutais pas que ça, hein. Moi, de base, j'aime bien écouter un peu de vieux rap, un peu de vieux hip-hop. Mais juste Ariana Grande, c'était la première nana auquel j'écoutais vraiment de la pop musique. Je suis sérieux, hein. Parce qu'avant, c'était soit de la musique électronique, de la techno, ou soit de la musique hip-hop ou des trucs underground. Mais vraiment, des trucs vraiment de bonhomme, quoi. Et c'est Ariana Grande aussi qui m'a un peu ouvert sur ce que c'est que la sensibilité masculine. Comme quoi, les femmes, elles ont ce pouvoir de développer une certaine sensibilité chez nous en tant qu'homme, tu vois. Donc, faut se dire que quand même, c'est incroyable. Donc, Dangerous Woman, pas besoin de présenter cet album, vous connaissez. Pareil pour Position. Et on va s'attaquer à un album que j'ai depuis longtemps, qui est sorti en 2014. Celui-ci, My Everything en version Deluxe. Eh ouais, putain. Et dire que j'écoutais ça en boucle, avec du Skrillex, Bangarang, voilà, à l'époque. Et ouais, moi, je suis fier d'avoir mes versions physiques de ces albums et de les pas trop les télécharger sur Spotify et autres. Moi, je suis un puriste. J'écoute du son avec la qualité la plus haute qui soit. Et j'aime bien écouter en qualité CD. Je suis un putain d'audiophile. Donc voilà. Donc j'ai mis, c'était trop mimes à l'époque. Ariana, je t'aimais et je t'aimerais, ton ange gardien. Voilà, c'est ce que c'est ce que j'avais marqué à l'époque. Ouais, j'adore mettre des petits mots là. J'aime bien. C'était sympa pour l'époque. Parce que quand j'ai écouté ces albums, bah en fait, je traversais une période extrêmement difficile et une période assez compliquée pour moi dans ma vie. Voilà. Et c'est pour ça que ça m'inquiète un peu de ce qui se passe en ce moment avec Ariana Grande. Et j'espère en tout cas qu'elle va trouver un moyen de revenir mentalement plus fort. Parce que on dirait que c'est plus la même personne depuis et ça m'inquiète de fou. Donc voilà quoi. Et moi, depuis, bah, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin. Bon, j'écoute plus trop ça. J'écoute beaucoup plus de la techno aujourd'hui, ou de la Funky Family, du NTM, du Booba, des trucs comme ça, tu vois. Mais c'est vrai que maintenant, Ariana Grande, j'écoute très peu maintenant ses albums, mais ça reste des super beaux souvenirs, quoi. Voilà. Donc, bah, Ariana Grande, malheureusement, je sais pas, je pense que ce qui est bizarre, c'est que je pense que son âme est en train d'être ailleurs en ce moment. On la voit amaigrie, presque anorexique. Je suis pas le seul à m'inquiéter de son état physique et malheureusement aussi de son état mental. Sa santé mentale, elle est compliquée de dire que ça va bien. Je pense pas que ça va pas. Non, ça va pas. Parce que la vraie Ariana Grande que je connaissais avant, elle était combative, elle lâchait rien. Je sais pas ce qui s'est passé. Moi, la seule chose que je sais, c'est qu'elle était en couple avec Dalton Gomez et qu'ils se sont mariés tous les deux.
j'ai aucune nouvelle sur ça. Après, c'est sa vie privée, mais quelque part, c'est même si c'est sa vie privée, il y a une moitié où je m'inquiète parce que je me dis où ça en est cette histoire, où ça en est cette histoire entre Dalton Gomez et Ariana Grande. Ils se sont mariés. Qu'est-ce qui fait que j'entends plus parler de ce genre de relation? Est-ce qu'ils ont divorcé juste après parce que malheureusement Ariana Grande avait trop la tête à penser à Mac Miller et à son décès? Même si Mac Miller est décédé à cause suite à une overdose de drogue et parce qu'il s'est laissé envoûter par ses vieux démons, Mac Miller tout simplement. Et donc du coup, bah on s'est dit mais pourquoi Ariana Grande là en ce moment, elle va pas bien du tout là. C'est très étrange. La façon, je vois comment dans les interviews et dans les promos pour The Wicked partie 2 dans The Wicked for Good, comment Cynthia Erivo se comporte vis-à-vis d'Ariana Grande, ça me fait un peu, ça me fait mettre un peu la puce à l'oreille en tout cas, et je suis sûr qu'en tout cas là, ça me paraît un peu suspect. Voilà, je le dis franchement, ça me paraît un peu suspect parce que en réalité, je crois que Ariana Grande est réellement vide de l'intérieur, vraiment. Elle est détruite. J'ai l'impression qu'Ariana Grande, elle est démolie de l'intérieur. Que la personnalité qu'elle était avant est en train de partir, tu vois. C'est comme si Ariana Grande est devenue d'apparence une coquille vide, tu vois. Une personnalité qui voit son âme partir. Ça paraît un peu hardcore ce que je suis en train de dire, mais regardez les interviews avec Cynthia Erivo et Ariana Grande pour The Wicked. Regardez toutes les interviews qu'Ariana Grande avait données à ce moment-là. Même, regardez, tapez Ariana Grande interview 2025, voire peut-être 2026. Je suis sûr que vous allez trouver. Elle est passée tout récemment chez Jimmy Fallon il y a plusieurs semaines de ça, je crois. Non, il y a presque un mois. Je sais plus trop. Mais en tout cas, elle est passée tout récemment chez Jimmy Fallon. Comme d'hab, elle a été au SNL, donc qui est une émission américaine un peu humoristique, théâtrale, qui est l'émission en tout cas que les Américains regardent le plus. Donc en fait, SNL, c'est une espèce d'émission où Ariana Grande, elle allait tout le temps, si tu veux, pour jouer un rôle, pour jouer des personnages et s'éclater sur scène avec avec d'autres personnes, avec d'autres comédiens, comédiennes, des personnes très connues, pour jouer une pièce de théâtre, par exemple, quoi. Et SNL, c'est très connu aux États-Unis. D'ailleurs, je sais même pas si en ce moment même la vidéo a été publiée ou postée. Je pense que si elle y est, elle y est. Euh, à voir. Mais c'est la seule fois où je vois Ariana Grande ou qui se comporte à peu près normalement, tu vois. Qui est pas, tu sais, absente. On la tient souvent par la main comme ça. Ou elle, souvent, le sourire à moitié avec les larmes aux yeux. Moi, c'est terrifiant. Je vois Ariana Grande comme ça. J'ai l'impression que, je sais pas, on dirait qu'elle a subi un lavage de cerveau, quoi. Ça me terrifie en tout cas de la voir comme ça. Une artiste, aussi complète soit-elle, une artiste qui a marqué l'histoire du XXIe siècle de la musique, de l'industrie de la pop et de la musique de manière générale, qui a fité avec je sais pas combien d'artistes de pas mal de styles de musique différents, pas mal de styles musicaux différents. Et donc là, ça supposait, est-ce qu'il y a quelque chose en tout cas qui va pas avec ça? Alors, depuis ce temps-là, j'osais pas trop en parler sur ça parce qu'en fait, moi, je voulais me concentrer à fond sur moi et sur les personnes que je connais, tu vois.
Mais là, en 2026, je pense qu'Ariana Grande, j'y pense un peu plus parce que cette personne a besoin de combattre ce genre de choses et de redevenir en tout cas la femme formidable et la femme forte qu'elle était à une époque. Qui malheureusement, cette époque, on aurait bien voulu qu'elle ne s'arrête pas à cette époque parce qu'elle était incroyable, c'était génial cette époque. Vraiment, putain, de 2010 à 2019, c'était vraiment du pain béni, hormis les attentats, hein. Du pain béni en termes de ce qu'on a vécu en tout cas, personnellement, hein. Moi je trouve que les années 2010, c'était des super années, voilà. Bon, pas aussi bien que les années 2000, mais c'était cool. Franchement, les années 2010, c'était grave cool. Voilà, c'était grave cool. C'était grave sympa. Mais ça fait pitié de voir Ariana Grande comme ça, quoi. Ça fait vraiment pitié. Et moi, je me dis, bah, wake up, quoi. Juste, Ariana Grande, faut qu'elle se réveille. Faut qu'elle se secoue un peu le cocotier et qu'elle se réveille. Faut qu'elle trouve la force, au moins, de redevenir une personne forte, tu vois. Parce que les démolie. Je la vois détruite. Tout ce qu'elle a vécu, ça l'a démoli. Ça l'a détruit à petit feu. Et je pense que de voir Ariana Grande dans cet état, bah, bah ça fait mal. Surtout que c'est une personne qui m'a beaucoup inspiré, qui m'a donné beaucoup de choses, qui m'a appris pas mal de choses, entre guillemets, personnellement, dans ses chansons, dans tout. C'est une personne, en tout cas, où j'ai traversé une période où il fallait que je comprenne ce que c'est que de grandir, d'avoir de l'amour propre. Et, euh, et j'ai l'impression que cette Ariana Grande-là, elle est en train de partir, tu vois. Que son âme est en train de quitter son corps et qu'il reste juste une espèce de d'enveloppe corporelle vivante où il n'y a plus rien à l'intérieur d'elle-même. Et waouh, c'est choquant, quoi. C'est violent. J'ai l'image en tête, ça me fait penser euh, à Adamso quand il explique le terme exact de ce que c'est que lithopédion. Alors pour ceux qui ne savent pas, lithopédion, c'est un embryon qui est mort-né, tu vois. C'est en fait un état où tu as l'impression que tu es là, tu es vivant, mais à l'intérieur, tu es en train de mourir. Tu es en train de crever, en fait, hein, de l'intérieur. Que ton âme est en train de mourir dans un corps qui est en vie. C'est ça, d'être dans un état lithopédionique, un truc comme ça. Enfin, d'être un lithopédion, en tout cas. D'être vivant de l'extérieur, mais être mort de l'intérieur, tu vois. Et c'est ce que je vois avec Ariana Grande, en tout cas, c'est ce que je constate, c'est que elle est dans cet état-là en ce moment. Elle est dans un état très lithopédion, entre guillemets. Et que c'est très compliqué de se sortir de ce genre de choses. Alors, à beau voir tous les psys de la Terre, mais s'il n'y a pas une personne qui viendra la sauver de l'intérieur, je pense que c'est fini pour elle. Je pense que je sais pas ce qui se trotte dans sa tête en ce moment, mais en tout cas, enfin, ça fait peur parce que je me dis, j'ai pas envie qu'il lui arrive quelque chose. J'ai des visions vraiment sur son avenir qui est vraiment assez hardcore. Et, euh, et en vrai, j'ai pas envie que ça soit, que ça se réalise, quoi, que ce genre de choses-là se réalisent. Je veux que Ariana Grande, elle se réveille réellement, qu'elle se laisse pas trop aller, quoi. Euh, c'est bien qu'elle soit bien entourée en ce moment, mais je pense que son entourage ne suffit plus à ce moment-là. Elle a besoin aussi de se reconnecter à elle-même. Elle a besoin aussi d'avoir la capacité de se dire, je suis là, j'ai toujours été là,
Mais c'est à un moment donné, en 2026, il faut qu'Ariana Grande elle se réveille en tout cas. C'est plus possible de la voir comme ça en ce moment. Faut qu'elle se réveille. Faut qu'elle se réveille. Sur ce, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est bête de faire une vidéo comme ça, mais en tout cas, c'était ce qui me passait par la tête. En tout cas, c'est ce qui me passe vraiment par la tête. C'est ce qui m'inquiète au plus profond de moi. Parce que je peux dire que sans elle, bah, la personne que je suis aujourd'hui serait totalement différente, en tout cas. Voilà. C'est tout ce que je peux dire. Ouais. Comme quoi, une femme peut avoir le pouvoir de changer un homme. Sans, sans brusquer les choses. Elle a le pouvoir de changer légèrement un homme. Voilà. C'est tout ce que je peux dire. C'était White Tiger. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et surtout, on va faire en sorte que 2026 soit une putain de bête d'année. Et, euh, et merde, j'espère qu'Ariana Grande elle ira mieux jusque-là. C'est ça que c'est pas le cas, mais j'espère de tout cœur. Et on se retrouve pour un autre sujet bien plus intéressant que ça. Et merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir regardé la vidéo. T'as été juste d'aller jusqu'au bout du truc, c'est pour certains, merci. Pour d'autres, bah c'est pas grave, tant pis. Voilà. Allez, et bisous.